Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le deuxième facteur de la variabilité génétique des populations, عوامل تغير الساكنات, et il s'agit de la sélection naturelle. Les niveaux concernés sont les deuxièmes bacs SVT et sciences maths 1. La sélection naturelle à الانتقاء الطبيعي. Pour définir ce facteur et déterminer son effet sur les populations, on va étudier l'exemple de phalène de bouleau. La phalène est un papillon nocturne, ça veut dire actif la nuit. Farasha leyliya, tanshato leylan, et qui se repose le jour sur les troncs de bouleau. على جذوع هذه الأشجار تدعى أشجار السندر les bouleaux. D'où le nom de ces papillons, phalène de bouleau. Et ces papillons ont des prédateurs, لها مفترسين, comme les oiseaux. En Angleterre, avant 1848, on a constaté que ces phalènes étaient tous de phénotype clair. كانت كلها بمظهر فاتح. Et les troncs de bouleau étaient clairs aussi, comme vous le constatez ici. Mais, au milieu du XXe siècle, on a constaté dans les milieux industriels pollués d'une variété sombre de cette espèce de papillon. في المناطق الصناعية لوحظ انتشار كبير لسلالة من هذه الفراشات بلون داكن. Et dans ces régions industrielles, on a constaté aussi que les troncs d'arbres sont devenus noirs sous l'effet de la pollution, alors que dans les régions non polluées, c'est la variété claire qui était majoritaire. الفراشات الفاتحة التي كانت مهيمنة في المناطق الملوثة حيث جذور الأشجار فاتحة اللون. Pour expliquer cette observation, les chercheurs ont proposé comme hypothèse le fait que la prolifération de la variété sombre dans les régions polluées est due au camouflage de ces papillons sur ces troncs. الباحثون اقترحوا فرضية مفادها على أن الفراشات الداكنة تتخفى جيدا فوق جذوع الأشجار et ainsi s'échappe des prédateurs وهكذا تكون محمية من الافتراس. Par contre, les papillons clairs sont plus visibles et donc plus dévorés par les oiseaux. الفراشات البيضاء كما تلاحظون هنا فهي تبدو جيدا للمفترسين. Et vice-versa, dans les régions non polluées où les troncs d'arbres sont clairs et où il y a une prolifération de la variété claire de ces papillons. Donc sur ce tronc-là, les papillons clairs, ils seront bien camouflés et échappent des prédateurs. Alors que les papillons sombres sont plus visibles et donc ils sont plus dévorés par les prédateurs. Pour vérifier cette hypothèse, Kettlewell a réalisé une expérience en 1959 dans deux régions de l'Angleterre, l'une polluée, Birmingham, et l'autre non polluée, Dorset. Il a capturé des phalènes de deux types, clairs et sombres, et les a marquées avec des taches de peinture au ventre. Puis il les a lâchées dans les deux régions. للتحقق من هذه الفرضية قام كيتلويل بتجربة في منطقتين، الأولى صناعية برمنغهام أي ملوثة، والثانية غير ملوثة دورست. قام بجمع فراشات من السلالتين الفاتحة والداكنة المظهر، وضع علامة على بطونها ثم حررها. Après 2 jours, les phalènes sont recapturées et dénombrées. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau. بعد يومين جمع هذه الفراشات وقام بعدها. Observez les résultats ici dans la région Dorset, ça veut dire la région non polluée. Il a marqué 473 papillons, variété Carbonaria, ça veut dire la variété sombre, et 496 variété Typica, ça veut dire la variété claire. Nombre d'individus marqués recapturés, الذي جمعها بعد يومين, 30 sombres, 62 clairs. Donc le pourcentage de papillons marqués recapturés, 6,3% pour les sombres, 12,5% pour les clairs. Ça veut dire ici, les papillons d'aspect clair avaient plus de chances de survivre par rapport aux sombres. Ceci dans la région non polluée, dont les troncs des arbres sont clairs. Dans l'autre région, Birmingham, ça veut dire la région polluée, dont les troncs d'arbres sont noirs, le pourcentage de marqués recapturés, 52,3% pour les sombres et que 25% pour les clairs. Ça veut dire d'après vous, quelle est la variété
qui a plus de chances de survivre? Bien sûr, c'est la variété Carbonaria, la variété sombre. Donc, d'après vous, l'hypothèse est vérifiée ou non? Bien sûr, l'hypothèse est vérifiée, ça veut dire qu'elle est vraie. Dans la région polluée, ce sont les papillons sombres qui ont plus de chances à s'échapper des prédateurs. Alors que dans la région non polluée, ce sont les papillons clairs qui ont plus de chances à s'échapper des prédateurs. Et on parle ici de la sélection naturelle. Donc, dans les zones polluées, ici, les troncs d'arbres sont noircis par la pollution. Cela permet aux individus de la variété sombre de se camoufler et échapper ainsi aux prédateurs, ce qui entraîne l'augmentation de leur taux d'une génération à l'autre. وبالتالي نسب هذه الفراشات الداكنة سيزيد مع مرور الأجيال. Dans les zones non polluées, les troncs d'arbres sont clairs, ce sont donc les papillons clairs qui échappent des prédateurs, et ainsi leur taux augmente à travers les générations. الفراشات الفاتحة هي التي ستنتشر بشكل كبير في الأوساط الغير الملوثة. Pour déterminer l'effet de la sélection naturelle sur la structure génétique de la population, on va étudier l'évolution des allèles responsables du phénotype clair et sombre des phalènes de bouleau à partir de ce graphe. Donc, le graphe ci-contre présente la variation de la fréquence des deux allèles de phalènes de bouleau dans la région de Manchester durant 100 ans. La question: décrivez ce graphe. Donc, le graphe, comme vous le constatez, présente deux courbes. La courbe en rouge représente l'évolution de la fréquence de l'allèle petit c, qui est responsable de l'aspect clair des papillons. La deuxième courbe en bleu présente l'évolution de la fréquence de l'allèle grand C, qui est responsable de l'aspect sombre de ces phalènes. Commençons par la fréquence de l'allèle C. Qu'est-ce que vous constatez? En 1848, cette fréquence était égale à 1. Ça veut dire qu'il n'y avait que l'allèle petit c qui est responsable de l'aspect de ces papillons. Et cette fréquence restait constante entre 1848 et 1868. Mais après 1868, qu'est-ce qu'on constate? Une diminution progressive de la fréquence de petit c, jusqu'à devenir presque nulle en 1948. Observons l'évolution de l'allèle grand C responsable de l'aspect sombre de ces phalènes. Avant 1868, sa fréquence était nulle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'allèle responsable de l'aspect sombre de ces phalènes. Mais en 1868, cet allèle apparaît et sa fréquence augmente progressivement au fil des années, jusqu'à atteindre presque 1 en 1948. Donc en 1848, la fréquence de l'allèle petit c, responsable du phénotype clair, était 1, comme vous constatez ici, tandis que l'allèle grand C, responsable du phénotype sombre, n'était pas visible. À partir de 1868, l'allèle grand C est apparu et sa fréquence a commencé à augmenter progressivement au fil des années aux dépens de l'allèle petit c, dont la fréquence diminuait progressivement jusqu'à devenir presque nulle en 1948. Autre question: déduisez l'effet de la sélection naturelle sur la fréquence des allèles grand C et petit c dans la population. On a vu que dans les régions industrielles polluées de l'Angleterre, où les troncs d'arbres, étaient sombres, pratiquement, il y avait des papillons sombres avec plus de chances à survivre et à se reproduire parce qu'ils sont invisibles aux prédateurs. Et bien sûr, ces papillons sombres ont plus de chances à transmettre leur allèle grand C, qui est responsable de l'aspect sombre, aux générations suivantes. C'est pour cela que sa fréquence a augmenté de génération en génération. في المناطق البريطانية الملوثة كانت للفراشات الداكنة حظوظ أكبر للعيش والتكاثر وبالتالي تمرير الحليل غران سي المسؤول عن المظهر القاتم إلى الأجيال الموالية، مما أدى إلى ارتفاع تردده مع مرور الأجيال. Par contre, les papillons clairs, observés ici, avaient moins de chances à survivre parce qu'ils étaient des proies faciles pour les oiseaux. Et donc, ils avaient moins de chances à se reproduire et à transmettre l'allèle petit c responsable de l'aspect clair de ces papillons, ce qui a entraîné
la diminution de sa fréquence de génération en génération au fil du temps. Et bien sûr, vice-versa, dans les régions qui sont non polluées, où les papillons clairs proliféraient, حيث تكاثرت الفراشات الفاتحة اللون, puisqu'ils sont invisibles aux prédateurs. فهي تتخفى عن أنظار الطيور المفترسة, puisqu'ici les troncs d'arbres sont clairs, جذور الأشجار فاتحة اللون. Par contre, les papillons sombres sont éliminés par les oiseaux. Et donc, après cet exemple, on peut déduire que la sélection naturelle, الانتقاء الطبيعي, modifie la structure génétique des populations. يغير البنية الوراثية للساكنات. C'est pour cela qu'il est considéré comme un facteur de variabilité génétique des populations. كعامل التغير الوراثي للساكنات. Donc les papillons sombres porteurs de l'allèle muté grand C, responsables du phénotype sombre, mieux camouflés, تتخفى جيدا, s'échappent aux prédateurs. تنفلت للمفترسين. Cela augmente leurs chances de survivre et de se reproduire. Ainsi, ils transmettent leurs allèles de manière avantageuse aux générations suivantes. بطريقة تفضيلية. C'est ce qui explique l'augmentation de la fréquence de l'allèle grand C de génération en génération. Ce qu'on a vu ici. Les papillons clairs, porteurs de l'allèle sauvage petit c, sont des proies faciles pour les oiseaux. Leur chance de survivre, l'allèle sauvage, ça veut dire d'origine, al-asli, alors que l'allèle grand C, il provient d'une mutation, il est l'allèle muté, al-halil al-tafir. Leurs chances de survivre, de se reproduire et de transmettre leurs allèles aux générations suivantes sont très faibles. Cela explique la diminution de la fréquence de l'allèle petit c de génération en génération, comme on a vu ici. On déduit donc que la sélection naturelle entraîne la variation de la structure génétique des populations. الانتقاء الطبيعي يؤدي إلى تغيير البنية الوراثية للساكنات. Autre question, définissez la sélection naturelle. Donc d'après cet exemple, la sélection naturelle est un phénomène naturel, puisqu'on a une autre sélection, dite sélection artificielle, par l'intervention de l'homme. هناك انتقاء اصطناعي بتدخل الإنسان. Mais ici on parle de sélection naturelle. Donc c'est un phénomène naturel, ظاهرة طبيعية, qui donne plus de chances aux individus au phénotype favorable aux conditions du milieu de survivre, للاستمرار في العيش, et de se reproduire. Ces phénotypes favorables peuvent être les résultats d'une mutation favorable. هذا المظهر المتلائم مع ظروف الوسط يمكن أن ينتج عن طفرة mutation إيجابية favorable. Comme dans ce cas-là, l'allèle grand C muté a été favorable à ces papillons dans les milieux pollués, alors que les phénotypes défavorables aux conditions du milieu, ils vont être éliminés et les fréquences de leurs allèles vont diminuer de génération en génération. Donc la sélection naturelle est un tri, عملية انتقاء, effectué par les conditions de l'environnement. تنجز من قبل ظروف الوسط. إذن هنا الانتباه جيدا لظروف الوسط. إذن الانتقاء الطبيعي له علاقة بتلاؤم أو عدم تلاؤم المظهر الخارجي للأفراد لفينوتيب مع ظروف الوسط. إذا كان هذا المظهر يتلائم مع ظروف الوسط، هذه الأفراد ستكون لها قدرة أكبر للعيش والتكاثر وبالتالي تمرير حليلتها إلى الأجيال الموالية. أما إذا كانت مظاهرها لا تتلائم مع ظروف الوسط، هذه الأفراد ستكون لها قدرة أقل على العيش والتكاثر وبالتالي تمرير حليلتها إلى الأجيال الموالية. وهذا هو الانتقاء الطبيعي، مما يؤدي إلى تناقصها التدريجي حتى الاختفاء. وهذا ما يعرف بالانتقاء الطبيعي, la sélection naturelle. Donc parmi ces conditions de l'environnement, on a les prédateurs par exemple, المفترسين, la sécheresse, le جفاف, la température, l'humidité par exemple, les conditions de l'environnement. Donc la sélection naturelle est un tri effectué par les conditions de l'environnement en faveur des phénotypes les plus aptes à survivre et à se reproduire. Ils sont liés généralement aux mutations favorables. لأن هذه المظاهر ترتبط أساساً بطفرات إيجابية. Les phénotypes qui ne s'adaptent pas sont éliminés. المظاهر التي لا تتلائم مع ظروف الوسط
ستحدث من الوسط. Et généralement, ils sont liés aux mutations défavorables. وغالبا هذه المظاهر التي لا تتناسب مع ظروف الوسط لها علاقة بطفرات سلبية أو غير ملائمة. La sélection naturelle peut augmenter ou diminuer la fréquence d'un allèle selon sa valeur adaptative avec les conditions du milieu. Comme l'exemple qu'on a vu, la fréquence de l'allèle grand C a augmenté dans les régions polluées, alors que la fréquence de petit c a diminué dans ces régions. Ainsi, la fréquence d'un allèle responsable d'un phénotype avantageux, ça veut dire favorable à la survie ou à la reproduction, augmente au fil des générations, et vice-versa, ce qui peut réduire la diversité génétique en éliminant certains allèles. بالنسبة للانتقاء الطبيعي يمكن أن يقلص من التنوع الوراثي لأنه يؤدي إلى اختفاء بعض الحليلات. Type de sélection naturelle. Selon les phénotypes éliminés, on distingue 3 types de sélection naturelle. On va prendre un exemple ici, population d'origine. On a ici la courbe de fréquence qui représente la distribution de cette population de souris selon la couleur des individus. Observez ce cas-là, comment il est devenu cette distribution. On a ici élimination des phénotypes qui se trouvent à cette extrémité. Ça veut dire élimination ici des phénotypes plus clairs. On parle dans ce cas de sélection directionnelle. Donc la sélection directionnelle favorise les phénotypes situés à une seule extrémité de la courbe. Donc le phénotype ici de cette extrémité est favorisé alors que le phénotype de cette extrémité est éliminé. On parle de sélection directionnelle. Observez le deuxième cas. Les phénotypes des deux extrémités, ils ont été éliminés. Peut-être parce qu'ils sont plus dévorés par des prédateurs. Dans ce cas, on parle de sélection stabilisante. Sélection stabilisante, ce type de sélection favorise les phénotypes de centre, comme vous le constatez ici, et élimine ceux des extrémités. Le troisième cas, observez ici les phénotypes des extrémités qui sont favorisés, alors que le phénotype du centre a été éliminé. Dans ce cas, on parle de sélection divergente. Sélection divergente favorise les deux phénotypes extrêmes et élimine celui du centre, rendant la distribution bimodale. La courbe devient bimodale. Il présente deux modes. Le premier ici, le deuxième ici. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.